une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nombre d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec une joie combien immense que je vous retrouve encore une fois de plus ce matin au travers de cette capsule. Et ce matin encore une fois de plus, nous nous trouverons dans l'enclave, nous voudrons avant d'aller plus loin, formuler nos salutations à tous ceux qui nous reçoivent, de par où que vous nous recevez au travers de la francophonie. Nous vous offrons nos sincères salutations, que vous soyez en France, que vous soyez sur la Côte d'Ivoire, de où que soyez ce matin, recevez nos sincères salutations. Et il est que cette semaine, de nombreux sujets ont été soulevés dans mon esprit, des sujets à la fois très palpitants, mais je me fais le devoir de ne point aller devant la tribune avec mes propres idéologies, avec mes propres visions, avec mes arguments propres. Lorsque je viens devant la tribune, c'est toujours un message qui a été perché dans mon esprit par le Saint-Esprit. Et donc, aucune manière qu'un enfant de Dieu, qu'il en soit un prophète, un pasteur, ne peut nullement aller devant la scène avec ses propres convictions, ses propres arguments, les choses que lui-même voudrait défendre. Non, cela c'est quelque chose de réellement grotesque, nous ne pouvons pas aller ainsi, car nous n'avons rien à offrir sincèrement au peuple de Dieu. C'est seulement le Saint-Esprit qui est le maître, qui sait de quoi que nous avons besoin pour en être nourris. Et pour ceux qui sont accoutumés à cette chaîne, vous saviez que nous nous faisons cerbère, nous faisons sentinelle par rapport à vous et par rapport à l'enlèvement de l'Église, car nous savons que toutes les prophéties majeures sont tous accomplies et que cette Église peut être ravie. L'Église du Seigneur Jésus peut à tout moment être ravie. C'est la raison pour laquelle que nous devons, mes chers amis, mes frères et sœurs, nous tenir prêts en tout temps, à tout instant, et nous devons vivre dans cet aparté que le Seigneur nous a appelé à nous tenir. Et ce matin, si vous me permettez un peu, nous sortirons un peu de notre azimut, nous sortirons juste un peu de ce alinéa afin de pouvoir ce matin vous introduire dans cette réflexion. Nous vous disons cela, mes frères et sœurs, c'est toujours dans l'optique si Christ tarde à venir, si le Seigneur tarde à venir enlever son Église. Et nous disons ce matin que le peuple haïtien doit renaître. Cette nation doit se donner une nouvelle naissance. Et trop longtemps, ce peuple a été la risée des autres, a été tenu dans l'humiliation, au grand plaisir du reste du monde. Et ce matin, ce peuple doit se refaire. Et je vous dis la chose suivante, savez-vous que
La Bible comporte de nombreuses prophéties, des prophéties qui ont été données à des individus, des prophéties à Abraham et Joseph, et toute la cour de la maison d'Israël ont reçu des prophéties individuelles. Mais il s'agit que des prophéties individuelles. Les prophéties individuelles peuvent prendre un certain temps. Par exemple, il est de coutume au sein de nos assemblées, des églises évangéliques, des servants du Seigneur qui montrent foi dans le Christ, marchent avec le Christ de manière fidèle et sincère et ne branchant point ni à gauche ni à droite, mais ils sont fidèles au Seigneur. Et au sein de l'assemblée, ils sont très actifs, très utiles dans le service, mais toutefois, il s'enregistre qu'ils sont stériles. Il arrive cela, malgré qu'ils sont au service du Seigneur, qu'ils sont bonnes croyantes, mais qu'ils sont stériles. Mais après leur mariage, ils réalisent cela, la stérilité. Alors ils aient à prier, comme toutes servantes qui font fervence dans la prière, ils ont à prier et multiplier leurs prières même, et pendant des années, 5 ans, 7 ans, peut-être même 10 ans même après les noces, après la cérémonie nuptiale, et qu'ils n'ont toujours point d'enfants. Mais toutefois, à l'intérieur de ce temps d'intercession auprès du Seigneur, pour que le Seigneur puisse déverser un enfant, leur faire don de cet enfant, alors le Seigneur aura à leur dire d'attendre un peu, et que il leur donnera cet enfant. Et quelque temps après, des années même puissent passer, et que le Seigneur, après toutes ces années, va à s'écrouler, et bien que le Seigneur, au final, vient à donner cet enfant. Alors nous pouvons comprendre la joie de cette femme, la joie de cette famille. Ils sont dans une joie qui ne saurait contenir après tant d'années. Que Dieu, au final, vient à les visiter. Donc, lorsque le Seigneur accorde une prophétie à un individu, cela peut prendre un certain temps. Nous avons évoqué, cela peut prendre, nous avons dit un peu avant, 5 ans, 10 ans, peut-être 15 ans, avant que cette prophétie s'accomplisse. Mais lorsqu'il s'agit de la prophétie que Dieu va déverser sur une nation, cette prophétie est encore plus longue. Il n'y a pas de mesure à une prophétie lorsque le Seigneur déverse une prophétie sur une nation. Cela peut prendre un temps considérable. Et pourquoi je vous dis la chose suivante? Parce que si nous remontons toujours à Israël, lorsque, au travers de son serviteur Ézéchiel, que l'Éternel des armées parla à Ézéchiel au travers de Ézéchiel 37, donc Ézéchiel du chapitre 37, du verset 13, il est dit « Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et vous fera sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Et ce passage de Ézéchiel 37, c'est un passage qui est très très mal interprété, qui est tiré de son contexte. Et les églises évangéliques protestantes ont souvent faire une mauvaise maîtrise de ce passage. Ils prendront ce passage, disons que c'est un passage plutôt que le Seigneur saura vous délivrer, saura vous donner un moyen échappatoire dans les circonstances qui pèsent contre vous. Donc c'est ainsi qu'ils entament ce passage, alors que ce passage dit tout autre. Ce passage, c'est l'Holocauste. Nous savions tous que sur Hitler, que
au moment de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1940-45, il est arrivé que Israël a passé par l'Holocauste. Donc l'Holocauste, il y avait une tuerie sur la tête des Juifs. Toutes les Juifs, tels que vous le saviez, ont été jetés dans les camps de concentration, où ils ont été mutilés, où ils ont été, ils ont connu la maltraitance jusqu'après même à passer par le décès, parce que les conditions qu'ils avaient à vivre, à connaître, c'était des conditions humainement pas du tout convenables. C'était des choses, ils ont été martyrs. Donc, un nombre incalculable, nous parlons de jusqu'à 6 millions au plus de Juifs qui ont été martyrs et qui ont passé par le décès au moment de cette tuerie. Et le Seigneur, au travers de ce passage, avant même que cela arrive, nous sommes au 6e siècle avant le Christ, que l'Éternel des armées déversa cette prophétie au travers de son serviteur Ézéchiel. Et cette chose, l'Éternel déversa cette prophétie en Ézéchiel, nous parlons de presque 2000 ans avant. La raison, c'est que les temps ont passé. Les temps ont passé, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Et au travers de cette prophétie, l'Éternel a évoqué à Ézéchiel que la nation en question, il est dit, tel que nous avons lu un peu avant, il est dit: j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Ici, le texte ici en question révèle l'Holocauste. Et il est dit: je vous ferai sortir de vos sépulcres. Nous savons qu'au moment de l'Holocauste, manifestement, le peuple ont été meurtriers. Et beaucoup d'entre eux ont été mis en sépulture. Donc il a dit: je vous ferai sortir de vos sépulcres, je mettrai mon esprit en vous et je vous rétablirai dans votre pays. Et c'est ainsi que l'Éternel des armées, de ce passage qui a eu lieu combien d'années avant, des milliers d'années avant, et l'Éternel des armées vient ainsi à honorer sa parole, à accomplir sa parole au moment que Israël, alors que Israël était réparti aux 4 vents de ce monde, et c'est ainsi que l'Éternel des armées va reconduire son peuple dans les terres que son peuple autrefois avait occupées. Ceci, c'est un grand miracle. C'est un grand miracle. Nous disons, nous, en tant que croyants, en tant que investis dans l'église évangélique protestante, nous disons que l'Éternel, c'est un Dieu de prodige. Et cela, c'est un prodige. C'est une prophétie qui surpasse toute compréhension, qui surpasse tout calcul qu'un homme, une femme puisse faire. Et l'Éternel, après tant d'années, comment nous pouvons nous imaginer, vous, je ne sais pas de quelle nation que vous êtes, peut-être que vous êtes de la Colombie, ou bien encore que vous êtes de la Syrie, vous êtes de la Hongrie, et que pendant 2000 ans, vous n'avez plus occupé votre terre, ou bien vous avez été chassé de votre terre d'une manière quelconque, et que vous avez perdu votre nation, vous avez perdu votre pourtour, votre territoire, et que 2000 ans après, que vous revenez ensuite pour occuper votre territoire d'autrefois. Ne voyez-vous pas que cela est un miracle, cela c'est un grand prodige? Eh bien, c'est ce prodige qu'a fait l'Éternel des armées lorsque, en le 15 mai 1948, qu'Israël, alors qu'ils s'étaient départis de leur pays, de leur contrée, et qui revint 2000 ans après pour ensuite occuper ces lieux. Et au moment qu'ils arriveraient à occuper ce lieu, ils allaient reconstruire toutes les ruines et pour se faire un peuple, pour se donner une nouvelle naissance. Et ce que nous avons dit
un peu avant, les prophéties que Dieu établit sur un peuple peut prendre un temps considérable, Et c'est ainsi que nous voyons que le peuple haïtien, plutôt la communauté évangélique haïtienne, protestante, et ce que nous voyons plutôt dans les temps que nous sommes, nous voyons un laisser-aller. Je me souviens lorsque je vins à Christ en 1991, lorsque j'ai eu à rejoindre l'assemblée des croyants, l'assemblée des saints, et le peuple de Dieu qui s'assemblait dimanche après dimanche était fervent dans la prière pour Haïti. Et ils avaient même à entamer des hymnes en faveur pour accompagner leur cri du cœur, pour accompagner leur prière. Ils chantèrent ce même chant dimanche après dimanche, de sorte que Dieu puisse avoir la faveur pour cette nation, pour ce peuple. Et après que, j'eus passé mes premières vingtaines d'années jusqu'à mes trentaines d'années dans la communauté évangélique, et j'arrive maintenant dans l'ère d'aujourd'hui, et nous voyons que la communauté chrétienne semble baisser les bras au niveau de la prière. La prière qui autrefois, qu'ils avaient une prière fervente qui montait devant le Seigneur dimanche après dimanche et même semaine après semaine qui avait à le faire inlassablement, incessablement, et maintenant nous les voyons tout bonnement, de manière inattendue, baisser les bras, et même leur prière semble être quasi inexistant. Et nous devons saisir, tel que nous avons pris la peine de vous tenir par la main, pour vous expliquer ce matin que lorsque un individu reçoit une prophétie, cela peut prendre quelque temps. Mais lorsque celle-ci est octroyée à une nation, cela prendra un temps considérable. Cela prendra beaucoup plus de temps comparativement lorsqu'elle est octroyée à un individu. Israël a appris de cette prophétie, cela a pris 2000 ans avant que cette prophétie vint à se matérialiser pour le peuple. Souvenez-vous ainsi que Israël, au moment qu'il était détenu en Égypte, il eut à passer 430 ans en esclavage. Ils étaient retenus par Pharaon dans l'Égypte. Ils étaient retenus par Pharaon ainsi. Le peuple a été, à coup de prière, à coup de jeûne même, de façon que ils puissent avoir la faveur de Dieu. Mais pendant 400 ans, ils n'ont pas cessé de multiplier les prières. Et après ces années, l'Éternel a suscité Moïse afin de les délivrer. Ce n'est pas que le peuple devait prier 430 ans parce que jusqu'ici le peuple n'avait pas reçu les commandements de Dieu. Donc le peuple pouvait vivre d'une manière clandestine dans le péché, mais devant Dieu, cela ne pouvait pas vraiment être imputable au peuple parce que le peuple n'avait pas encore reçu le décalogue, il n'avait pas encore reçu la loi, les 10 commandements. Donc, ce n'est pas que le peuple a transgressé la loi de Dieu, c'est simplement que l'Éternel des armées n'avait pas encore trouvé un homme dont le cœur était disponible, un homme qui lui-même, qui était dans ses convictions, qui était prêt à d'abord se montrer fidèle au Seigneur et à être un instrument dans ses mains. Et il a fallu attendre tant d'années, jusqu'à 430 ans, avant que Moïse puisse survenir. Et ce Moïse, se faire serviteur de Dieu, que Dieu va ainsi utiliser pour pouvoir sortir son peuple de l'Égypte. Et ce n'est pas que Dieu n'est pas compatissant, c'est que le serviteur, le bon serviteur, a tardé à émerger. C'est la raison pour laquelle ils ont passé tant d'années dans la prière et dans l'intercession. Et mes chers amis haïtiens,
nous avons prié que quelques années, une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Après cela, nous avons simplement baissé les bras. Et ce matin, je vous dis, pas moi, mais le Saint-Esprit vous dit ce matin de vous regardir dans la prière, dans l'intercession. Le peuple haïtien, selon Habakkuk 2 au verset 3, il est dit que les prophéties de Dieu sont établies et fixées à un terme. Si elles tardent, attends-la, car certainement elle s'accomplira. Si vous voulez, en d'autres termes, les promesses de Dieu, Dieu a fixé ses promesses à un terme selon une période donnée. Mais si ces promesses-là tardent, nous devons, mes chers amis, attendre, car certainement elle s'accomplira. Ainsi, le peuple haïtien, alors que nous prions, et mes frères et sœurs, sachez que alors que nous avons mis une cessation à nos temps de prière d'intercession, sachez ce que nous faisons, c'est que nous mettons en retard, nous prenons du retard. Mais normalement, pour se faire juste, le compteur devrait repartir à zéro. Mais Dieu, dans son infini amour, alors que nous avons prié 10 ans, 20 ans, 30 ans, et Dieu, dans son infini amour, dans sa bonté, nous imputera, bien quand même que nous avons mis un terme à nos prières, à nos temps d'intercession pour le peuple, mais dans sa bonté, il nous imputera ces moments de prière que nous avions faits dans les temps avant. Et la nation, le peuple haïtien, devrait faire ce que a fait Ninive. Sachez que selon Jonas du chapitre 3, et la parole éternelle se fit entendre à Jonas de cette manière, disant qu'il devait se rendre à Ninive pour annoncer le jugement de Dieu sur cette nation, parce que cette nation de Ninive, à l'époque, était une grande métropole, c'était un territoire, un contrée qui était luxuriant. Donc, nous savons là où il y a le lit, il y a également les abeilles, il y a encore toutes sortes de bestioles, parce que dans le lit émerge le suc. C'est ainsi de Ninive, de cette grande ville. Et nous savons, lorsqu'il est question de grande ville, il y a également de grands tumultes, il y a également le péché qui est à son paroxysme. Et nous savons, lorsqu'il y a le lit, eh bien, toutes les abeilles, toutes les bestioles vont s'y rendre parce qu'il y a présence de suc. C'est ainsi qu'il était de Ninive. Tous avaient à se recueillir dans ce contrée et le péché était exponentiel. Alors, Jonas a reçu l'ordre du Seigneur, de l'Éternel, à se rendre à Ninive, de sorte qu'il devrait arriver à Ninive, évoquer le jugement que Dieu va établir sur ce peuple. Et Ninive était une grande ville, alors c'était une ville à 3 jours de marche, si vous voulez. Et la première journée de marche, Jonas s'y créa dans toute la ville. Eh bien, Ninive, il vous reste 4 jours. Après 4 jours, votre nation sera complètement détruite. Et les gens de Ninive crurent à la prédication de Jonas. Ainsi, il publiera un jeûne, il eut à se revêtir de sac, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et la chose, tout bonnement, parvint aux oreilles du roi de Ninive. Il se leva de son trône, il ôta son manteau, se couvrit de sac et s'assit de manière littéraire dans la cendre. Et il fit ainsi faire de Ninive cette publication par ordre royal, et que tout homme, femme et enfant, et même les bêtes, les bœufs, les brebis, ne goûtèrent rien, n'ayant rien à goûter pendant ce temps de jeûne. Et après cela, l'Éternel, voyant cela, voyant que Ninive et toute sa populace se répentirent de leur mal, l'Éternel ainsi vint ainsi à se repentir de leur faire du mal. C'est ainsi que le peuple haïtien doit publier, doit convoquer tout Haïtien, non seulement ceux qui sont du pourtour d'Haïti, mais tous les Haïtiens au niveau mondial. Nous devons tenir un jeûne de 7 jours
un 7 jours qui implique hommes, femmes et enfants, que nous devons nous abstenir de toute mets, de toute nourriture, et nous devons chercher la face du Seigneur. Donc c'est ainsi que le peuple haïtien, cette nation doit renaître au travers du jeûne. Et souvent nous entendons dire les gens qui disent la démarche haïtienne qui devrait être faite, c'est que les Haïtiens devraient s'impliquer, devraient investir, devraient faire des démarches, matérialiser leurs démarches par des choses concrètes, des choses animées. Et c'est de là que nous pouvons nous sortir de tout cela, de tout ce tumulte que nous sommes, dans toute cette pauvreté extrême. Mais il n'y a rien qui se fait sans la prière, sans le temps d'intercession. Le peuple, tout d'abord, doit premièrement se repentir et également établir un temps de jeûne mondial, de sorte que nous puissions avoir la faveur de Dieu. Je vous dis la chose suivante. Sachez que chaque homme et femme, ceux qui sont dans le Christ, nous sommes un arbre renversé. Et même ceux qui ne sont pas, nous sommes un arbre renversé. C'est-à-dire que nos racines sont plantées dans le monde spirituel. Nous savons qu'un arbre, lorsqu'il est à produire des fruits, lorsqu'il est à produire ces substances, c'est parce que l'arbre a une richesse au niveau de ses racines, et ces fortes racines, ces racines vivaces qui lui donnent de produire des fruits. Et imaginez-vous pas qu'aucun arbre ne pourrait produire des fruits sans la moindre racine. Eh bien, chaque individu, qu'il soit homme ou femme, quelle que soit la nation que vous êtes tous des arbres renversés. Vos racines sont plantées dans le spirituel. Les gens qui réussissent, ils sont ainsi plantés dans le spirituel. Ils puissent être plantés près des eaux de Dieu, ou bien encore, ils sont plantés dans les eaux du diable. Il y a deux manière que nous pouvons réussir, c'est si nous sommes plantés près des eaux de Dieu ou bien plantés près des eaux du diable. Donc nous sommes un arbre, nous tous, un arbre renversé. Et c'est la raison pour laquelle que je vous dis, mes frères et sœurs, mes chers amis, que c'est à coup de prière que nous pouvons nous assurer que Haïti puisse se sortir de cette malédiction, pour se sortir de ce cercle vicieux, se sortir de cette famine, se sortir de cette humiliation. Et également, nous devons, en tant que peuple, avoir des bons mots, des bonnes paroles pour le peuple. Souvent, j'ai eu à entendre, à dire en boucle les Haïtiens que Haïti ne sera rien. Haïti est ce qu'il est et sera, et rien n'y changera. Et nous devons nous cesser de tenir ces paroles en boucle et plutôt de bénir ce peuple. Prenez cette illustration. Il y a une jeune femme qui désire apprendre la nage. Et elle se dit, voyant les autres nager, qu'il en soit dans une piscine ou bien dans un lac, elle se dit en elle, cela est combien difficile, je n'y arriverai pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle fit, et compte tenu qu'elle désirait apprendre la nage, elle a eu à se rendre auprès des bibliothécaires et lire toutes sortes de dépliants, toutes sortes d'articles et des manuels qui expliquaient comment qu'elle devait s'y prendre afin de pouvoir se faciliter la nage, d'apprendre à nager. Mais quand même qu'elle ait à lire de multiples bouquins, les bouquins qu'elle a à lire sont innombrables. Mais en dépit
des bouquins qu'elle a à lire, elle n'a jamais fait la moindre démarche afin de pouvoir de passer de la théorie à la pratique, parce que encore elle était gagnée et vaincue par cette peur que le jour qu'elle s'y rendra au bord d'une piscine ou bien d'un lac quelconque, elle s'y noiera. Elle avait cette pensée à nourrir. Cette pensée en elle était très bien nourrie parce qu'à chaque jour, elle avait que cette parole qu'elle avait à se dire. Elle avait à se convaincre dans son esprit que le jour qu'elle s'y mettra les pieds au bord de l'eau pour y nager, eh bien, elle se noiera. Et sachez que, mes chers amis, un jour, elle fait la décision d'aller, après avoir lu tant de bouquins, elle se disait, bon, enfin, maintenant, il me faut passer à la pratique. Et sachez que le jour, mes frères et sœurs, qu'elle a décidé de se rendre au bord de l'eau pour y pratiquer la nage, savez-vous que ce qui arriva, c'est que une minute après qu'elle est rentrée dans l'eau, elle n'a pas tardé à s'y noyer. La raison pour laquelle elle est à se noyer, c'est simplement, elle s'est nourrie après tant d'années, elle s'est nourrie pour se dire que à la minute que je m'y mettrai les pieds dans une cour d'eau, eh bien, je m'y noierai. Eh bien, c'est ce qui donc arriva ce jour-là. Cette femme eut à se noyer de manière littéraire. Eh bien, c'est ainsi que du peuple haïtien, si nous avons à nous dire, à nous amener, à nous convaincre que nous, ce peuple ne saurait renaître, ce peuple ne saurait se donner un autre idéal, ce peuple ne pourrait se sortir de ce cul-de-sac, ce peuple, elle est, qu'est-ce qu'elle est? Et un peuple sans lendemain. Eh bien, ce peuple, savez-vous qu'il sera réellement sans lendemain parce que vous avez tant, au travers tant d'années, inlassablement, incessablement, été à des paroles de malédiction contre le peuple. Et nous devons maintenant, mes chers amis, changer de langage. Nous devons plutôt dire de ce peuple que ce peuple-là, tout comme nous savons que toutes les puissances qui naissent vinrent également quelque temps après, il vient à mourir dans la dissolution. Et toute puissance qu'il en soit, Babylone, l'Égypte, la Syrie, les Romains, et même aujourd'hui les États-Unis, toute nation qui s'élève un jour donné viendra par s'éteindre. Mais le peuple haïtien aujourd'hui est à son plus bas. Mais ce peuple-là, si le peuple se prend en main par les choses que nous avons évoquées un peu avant, par le jeûne, et remédie à la méchanceté, eh bien le Seigneur fera grâce à ce peuple, tout comme qu'il y fit grâce à Ninive. Et sachez également, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pas de nation parfaite, il n'y a pas de nation sans défaut, qu'il en soit canadien, qu'il soit indien, qu'il soit arabe, européen, la nation qu'il soit, toute nation, ils ont des bons côtés et des mauvais. Et ces nations que nous avons évoquées, si nous avons allons un peu à scruter et nous pouvons voir les nombreux squelettes que ces nations comportent. Et nous devons, mes chers amis, nous taire et de dire que les Haïtiens ne sont pas bons, ce sont des mauvais camarades, c'est un mauvais peuple. Nous devons plutôt aller dans le sens inverse, féliciter leurs bonnes œuvres, les bons gestes. Et par cela, ce que nous ferons, c'est que, à force de dire qu'ils sont des bons Haïtiens, eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont orienter leur action, leurs gestes mauvaises afin d'accomplir des bonnes. La délivrance de la nation haïtienne doit passer, nous avons dit un peu avant, par le temps de jeûne. Le peuple haïtien doit prendre une prise de conscience. Il doit arriver à cela pour voir, après tant d'années, suite à leur indépendance, que rien ne va. Du tout, bien au contraire, ils s'enlisent dans la pauvreté, ils s'enlisent, ils semblent être listés pour longtemps, pour être la risée du monde. Eh bien, le peuple haïtien doit s'orienter,
ils doivent prendre des décisions, ils doivent suivre parfaitement ce schéma que nous tentons de dessiner en ce matin. Ils doivent faire cela afin de devenir un Haïti fort. Et nous savons que le capital humain d'Haïti est à l'étranger. Il se trouve de partout. Il se trouve aux États-Unis, au Canada, au Brésil et tout autre lieu. Eh bien, ce capital humain, après qu'ils ont eu la plupart la formation dans les instituts haïtiennes, eh bien qu'ils ont eu à une complétude lorsqu'ils arrivent dans les territoires étrangers, mais la majorité dans leur temps d'études ont été dans le territoire d'Haïti, dans les instituts haïtiennes. Alors, le capital humain d'Haïti n'est pas en Haïti pour que Haïti puisse en bénéficier, mais se trouve plutôt à l'étranger pour pouvoir rendre leur économie forte, rendre leur nation forte. Donc, l'Haïtien doit arriver à cette prise de conscience. Nous savons que dans la vie, nous devons toujours avoir deux plans. Un plan A, un plan B. Alors que l'Haïtien tend à avoir seulement le plan A. Et sachez que dans les temps que nous sommes, les temps où les hommes sont tous à leurs âmes, n'importe quand, vous serez contraint à retourner à votre terre, à retourner auprès des vôtres, parce que à n'importe quel instant, ils peuvent avoir la guerre puisse émerger, parce qu'en ce moment, nous sommes dans un temps où les nations maintenant vont à la course vers la réarmement. Alors, donc, le peuple haïtien doit retourner à ses terres, tout comme Israël ont fait. Et nous devons, mes chers amis, y retourner. Eh bien, l'Haïtien devrait se montrer fier, peu importe qu'est-ce qu'en est de son contrée, de son pays actuel. Car si l'Haïtien se prend en main et voit à une renaissance de son pays, il peut se faire parce que il peut se faire, comme nous avons évoqué, à coup de prière. Il faudrait que l'Haïtien, au niveau mondial, s'humilie devant Dieu. Et la Bible dit, lorsque nous humilions devant Dieu, eh bien, Dieu nous relève. Et l'Haïtien devrait maintenir sa langue, être fier de sa langue. En tant que parents, nous devons porter aux lèvres de nos enfants un mot de créole et même insérer cela dans leur biberon. Car le créole, c'est ce dont il nous identifie. J'ai observé que nos jeunes haïtiens aujourd'hui, dans leur pleine adolescence, ne parlant pas le créole. Et bien qu'ils sont haïtiens, ils sont nés de père et de mère haïtiens, mais ils ne sont pas haïtiens tout simplement parce qu'ils n'ont pas un mot de créole dans leur bouche. Ce qui distingue un haïtien, c'est le créole. Donc, tout comme ici au Québec, lorsque, avant la délivrance même, il y a des conditions à la résidence permanente, le candidat doit s'inscrire à des cours de français afin de pouvoir mériter la résidence permanente. Le gouvernement lui-même investira des sommes réellement faramineuses de s'assurer que les nouveaux arrivants puissent s'exprimer dans la langue française. Ainsi, il se fait cela afin de pouvoir certifier que le Québec sera et maintiendra sa langue qui est le français. C'est ainsi que le peuple haïtien doit de manière prudente s'assurer que leur enfant puisse s'exprimer dans la langue de Dessalines qui est le créole. Donc, nous devons, mes chers amis, aller à cela de manière sans compromis. Nous devons, mes frères et sœurs, arrêter de nous asseoir pour faire des distinctions de couleurs, une couleur plus pâle, une autre plus foncée. Nous devons ainsi marcher de main dans la main
dans l'unité avec le peuple africain, parce que il n'y a pas de distinction. Nous ne pouvons pas encore nous asseoir encore, n'est-ce que une minute seulement pour faire la distinction entre Haïtiens ou Africains, parce que aux yeux du monde, nous pouvons nous distinguer entre nous, mais au reste du monde, nous ne sommes pas distincts, nous sommes pareil, nous sommes un seul peuple et nous devons nous unir dans l'unité et nous devons entre nous séparer nos technologies, la technologie africaine et les technologies haïtiennes. Nous devons nous mettre ensemble, nous devons faire des sommets, nous asseoir pour avoir des échanges d'idées afin que nous puissions donner une naissance à notre nation. Ainsi, peu à peu, le peuple haïtien, le peuple africain pourrait prendre un peu du poil de la bête pour devenir, dans un temps soit peu, une grande nation. Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du voulant. D'ici là, veuillez nous faire un like, veuillez partager la vidéo, également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. D'ici là, que l'Éternel puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine.